Amen. Je suis contente d'être ici ce matin. Et vous? Amen. Merci beaucoup de l'accueil. Pasteur Jean prêche à Gatineau ce matin. Il est venu pour un peu de la louange. Ensuite, il a dû quitter. Mais il vous salue tous et chacun. Aussi, notre album est sorti. Notre album musical, toujours plus haut. Alors, il est disponible sur Spotify, Apple Music et iTunes. Alors, si vous voulez aller écouter, juste mettez Jean Turpin, ça va apparaître sur votre écran. Amen. Wow! Quel beau groupe ce matin. Quelle onction ce matin. Amen. J'aime toujours commencer avec deux petites histoires. Êtes-vous prêts pour les petites histoires ce matin? Alors, un touriste en visite en Israël se renseigne pour faire la traversée du lac de Tibériade en bateau. Le propriétaire du bateau lui annonce le prix. C'est 2000 piastres pour la traversée. Il dit, what? Il est scandalisé du prix. Il dit, quoi? 2000 piastres, c'est hors de prix. Il dit, oui, mais monsieur, c'est le lac où Jésus a marché sur l'eau. Celui qui l'a traversé à pied. Il dit, pas surprenant avec des tarifs pareils. Alors, 4 mamans italiennes discutent des mérites de leur fils. La première dit, moi, le mien est curé. Quand il entre quelque part, on lui dit, bonjour mon père. Ah, la deuxième enchaîne, moi, mon fils est évêque. Quand il entre dans une pièce, on lui dit, bonjour mon Seigneur. Eh bien, moi, dit la troisième, mon fils est cardinal. Quand il arrive, on lui dit, bonjour éminence. La quatrième dit, wow, c'est rien ça. Mon fils à moi, il mesure 2 mètres, il pèse 185 kilos. Et quand il entre quelque part, les gens disent, oh mon Dieu! Alléluia! Est-ce que vous êtes des gens, des chrétiens matures ici ce matin? Amen. Amen. Alors, un chrétien mature, c'est quelqu'un qui se nourrit de la parole de Dieu à tous les jours et a de l'expérience dans la vie chrétienne et connaît son identité et sa position d'influence. Alors, mon titre ce matin, c'est « Position d'influence ». Dans Hébreux 5, au verset 14, est-ce qu'il est là? Non? Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, un chrétien mature, c'est quelqu'un qui a de l'expérience et dont le jugement est exercé à discerner le bien du mal. J'espère que vous êtes des chrétiens matures ici, qui savez discerner le bien du mal, n'est-ce pas? Alors, Seigneur, on veut te remercier pour ta parole ce matin. Merci que tu nous nourris, Seigneur, à tous les jours, à toutes les fois qu'on vient à l'Église. Seigneur, tu nous nourris. Nous sommes heureux de faire partie de cette belle famille de l'Église, le Centre. Merci, Seigneur, que nous sommes des influences pour les gens autour de nous. On te remercie pour ton Saint-Esprit et tout le monde dit Amen. Alors, un chrétien mature se trouve en position d'influence ou d'autorité. Dans le livre de Deutéronome, au verset 28, verset 13, ça nous parle ici des lois de Dieu. Ceux qui observaient les lois de Dieu étaient bénis, et ceux qui n'observaient pas la loi de Dieu, il y avait plein de malédictions dans le livre de Deutéronome. Alors, une des bénédictions ce matin que je veux prendre, c'est Deutéronome 28, au verset 13. Ça nous dit ceci, « L'Éternel fera de toi la et non la. Tu seras toujours en et jamais en bas. Toujours en et jamais en bas. En position d'influence, en position d'autorité. Nous sommes la tête et non la. Nous sommes toujours en haut et jamais en. La faveur en haut, la faveur en bas, au double de bénédiction. Amen. J'ai aimé ce chant ce matin. Alors, saviez-vous que Jésus nous a donné autorité et nous a vraiment donné cette position d'autorité et d'influence. Dans Luc 10, au verset 19, ça nous dit ceci, et c'est Jésus qui parle. « Voici, je vous ai donné le pouvoir
le mot pouvoir ici, c'est autorité, de marcher. Le mot marcher ici veut dire piétiner, écraser avec les pieds, les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance ou le dynamisme de l'ennemi, qui est le diable, et rien ne pourra vous nuire. Dis à ton voisin, rien ne peut me nuire. Parce que j'ai l'autorité et la puissance sur l'ennemi. Un jour, j'étais encore adolescente à l'époque, ça fait très peu de temps. Et ma mère me dit un jour, un samedi matin, « Louise, il faut que tu nettoies ta garde-robe. Les souliers, les bottes, les sandales, tout était empilé. » Je dis « OK. » Alors, je commence à sortir les chaussures de mon placard et tout à coup, je sens quelque chose me monter sur la jambe. Là, je regarde une araignée, mais grosse comme ça, noire. J'ai eu tellement peur, j'avais une phobie d'araignée à l'époque. Alors, j'ai crié de toutes mes forces. Là, mes deux frères qui étaient plus petits que moi rentrent. Là, je criais, araignée, araignée, araignée. Les deux frères arrivent avec une canne de Raid. Vous savez ce que c'est, du Raid? Ou pas d'insecticide, mais c'est pour tuer les araignées. Ils commencent à arroser l'araignée. Ils l'ont arrosée pendant, je pense, 5 ou 10 minutes. Finalement, elle est restée, elle était tellement grosse qu'elle est restée dans sa forme originale. Mais moi, j'avais l'autorité et la puissance et le pouvoir de piler dessus. Vrai ou faux? Mais j'ai eu peur de cette petite araignée quand moi, j'avais l'autorité de l'écraser. Même chose pour l'ennemi. Nous avons l'autorité d'écraser l'ennemi sous nos pieds. Le problème avec les chrétiens, je m'excuse, c'est qu'on voit le diable gros, et on se voit tout petit. Mais c'est le contraire. Nous sommes gros, et le diable est tout petit. Et on peut l'écraser, c'est écrit dans la parole de Dieu. Nous sommes en position d'autorité, en position d'influence. Amen? Mais je pense qu'elle était tellement grosse que les enfants, les jeunes l'ont pris puis l'ont mis sur leur bureau, tant qu'elle était belle. Je suis pas allée dans son bureau, je suis pas allée dans leur chambre. Les gens d'influence, regardez la définition des gens d'influence, ce sont des personnes qui sont souvent considérées comme des leaders, des mentors ou des modèles à suivre. C'est ça des gens d'influence. Vous allez dire, oui, mais moi, je ne suis pas un mentor, je ne suis pas un coach. Oui. Vous êtes des modèles dans chacune de vos sphères d'activité. Dans vos familles, vous êtes des gens d'influence. À votre travail, vous êtes une personne d'influence. Dans vos occupations, les gens vous regardent. Je me souviens, un mardi soir que j'enseignais ici à l'église de Centre. Puis une jeune fille est venue me voir et elle a dit, « Pasteur, moi, là, quand je vais être grande, je veux enseigner comme toi. » Alors ça m'a fait chaud au cœur parce que je me suis dit, je suis un modèle pour les jeunes. Vous êtes un modèle pour les jeunes. Vous êtes un modèle pour vos jeunes. Amen. Êtes-vous là ce matin? Paul est un modèle pour nous dans la parole de Dieu. Regardez ce qu'il dit dans Philippiens 3, au verset 16 et 17. Ça nous dit, « Au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. » De marcher d'un même pas, c'est de marcher en rang comme des soldats. « Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards, c'est-à-dire observer et contempler ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Wow! Il fallait qu'ils se sentent sécures dans ce qu'il disait. Il disait, « Soyez mes imitateurs. » Est-ce que vous êtes capable de dire cela à quelqu'un près de vous? Sois mon imitateur. Quand tu imites quelqu'un, tu essaies de marcher comme lui, tu essaies de parler comme lui, tu essaies d'agir comme lui. Tu fais tout comme lui pour que les gens disent, « Oh, c'est lui que tu imites. » Alors, Paul était tellement sécure dans ce qu'il faisait et dans son appel qu'il a dit, « Soyez mes imitateurs. Priez comme moi je prie. Chassez les démons comme moi je chasse les démons. Évangélisez comme moi j'évangélise. » C'était un homme avec une position d'autorité, une position d'influence. Amen? Paul, après Jésus, a été le plus grand influenceur, le plus grand modèle pour les chrétiens de son époque et encore aujourd'hui pour nous. Vrai ou faux? Êtes-vous là ce matin? Les gens nous regardent, nous sommes des modèles pour les autres. On a influence sur les autres.
Écoutez bien ceci, les sociologues disent que même la personne la plus introvertie, ça c'est quelqu'un qui est renfermé sur soi-même. Moi, j'étais comme ça avant, mais maintenant je ne suis plus comme ça à cause que le Saint-Esprit m'a changé. Mon mari était extraverti, puis le Seigneur ne l'a pas encore changé. Mais le Seigneur nous change et nous dit que même la personne la plus introvertie va influencer, tenez-vous bien, 10 000 personnes dans sa vie. La personne la plus introvertie, 10 000 personnes. Wow, c'est quelque chose, hein? Et on s'influence de toutes sortes de façons. Vous savez que moi, je travaille à la maison, dans mon bureau à la maison pendant 2-3 jours par semaine. Et à 12:10, Diane peut être témoin de ça quand on travaillait ici à l'église, mon mari entre dans le bureau et dit « Qu'est-ce qu'on mange? » Ben, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on mange? Ben, peut-être de la soupe. Oh non, moi je mangerais des sandwichs. Oh non, moi je mangerais une salade. On s'influence mutuellement dans ce qu'on va manger. Allô? Si vous avez une femme, messieurs, elle va vous influencer. Mais si, monsieur, si une femme, vous avez un mari, il va vous influencer dans ce que vous allez manger. Ou un bon film à regarder. « Ah, moi, j'ai vu le meilleur film. Veux-tu? Viens, on va aller le voir ensemble. Regarde-le, ose le regarder. » On s'influence mutuellement. Une prédication à écouter. « Ah, Pasteur Louise a fait une bonne prédication. Je t'encourage à l'écouter. » L'influence, vous influencez une autre personne. Un bon livre à lire. Hein, combien ont déjà dit « Ah, moi, j'ai assez lu un bon livre que tu as besoin de lire. » Vous influencez l'autre. C'est ça, l'influence. On fait tous une différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Même si souvent, on se pense trop petit ou insignifiant. Écoutez bien ceci. Un proverbe africain dit ceci. Il est là, mon proverbe. « Si vous pensez être trop petit pour faire une différence, vous n'avez pas passé la nuit avec un moustique. » Quand on est allé au Burundi, dernièrement, il y avait une moustique dans ma chambre et toute la nuit, ça faisait... Parce que nous, on ne prend pas de filet en Afrique, parce que tous les Africains ont des filets, la plupart des Africains, n'est-ce pas, Papa, Maman Rachel, ont des filets autour de leur lit pour prévenir les insectes ou les moustiques. Mais nous, non. Mon mari dit, j'étouffe, je ne suis pas capable d'avoir un filet. Alors, on endure les moustiques. Mais on les arrose bien comme il faut avant de se coucher, mais il y en a toujours un qui s'échappe. Puis j'ai su en Afrique que la moustique ou le moustique qui pique, c'est la femelle. Comment discerner? Parce que la femelle va aller pour le sang. She's going for the blood. Tandis que le mâle, lui, s'amuse avec le petit... ça a l'air qu'il s'amuse avec... Il va aller chercher du sérum dans les plantes ou je ne sais pas quoi. C'est tout le contraire dans la vie humaine. L'homme va aller pour le sang, tandis que la femme va aller pour le petit. Le moustique fait une différence d'une manière ennuyeuse, mais le principe est le même. Une seule personne peut arrêter une grande injustice. On pense à Nelson Mandela au sud d'Afrique. Une seule personne peut être une voix pour la vérité. On pense à Billy Graham, le grand évangéliste américain. La gentillesse d'une personne peut sauver une vie. On pense à la parabole du Samaritain. La compassion que cet homme a eue pour le blessé. Chaque personne a de l'importance et peut changer le monde. Amen. Je pense à un homme dans le Nouveau Testament qui s'appelle Corneille. Corneille, c'était un homme d'influence, un homme avec une position d'autorité et d'influence. C'était un centenier. Un centenier, c'était un capitaine d'armée qui avait 100 soldats sous ses ordres. Alors, pas 10, pas 12, pas 20, 100 soldats sous ses ordres. Alors, un homme d'autorité. Mais c'était un homme, on va regarder dans Acte 10, verset 1, ça nous dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. OK, c'est pas le chanteur ni l'oiseau, c'est Corneille, le centenier. Il était centenier dans la cohorte dite italienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les soldats
venaient d'Italie. C'était des Romains directement qui venaient d'Italie et c'était souvent les gardes du corps du gouverneur romain qui était à Césarée. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Voyez-vous combien il y avait de l'influence? Toute sa maison craignait Dieu avec lui. C'était un homme qui aimait prier. Mais c'était un Romain. N'oubliez pas, c'était un Romain. Avec toute sa maison. Il faisait quoi? Beaucoup d'aumônes. C'est-à-dire qu'il avait un cœur de compassion pour les pauvres, pour le peuple. Et priait Dieu continuellement. Un capitaine d'armée qui a 100 hommes sous ses ordres, tous des gros Romains, forts, puis qui prie Dieu continuellement. Wow! Position d'autorité, position d'influence. Qu'est-ce qu'il fait? On connaît l'histoire, je vous encourage à la lire, dans Acte 10. On sait qu'un ange lui est apparu pendant son temps de prière et lui a dit « Envoie chercher l'apôtre Pierre, qui est à Joppé. » Alors, un de ses soldats et 2 de ses serviteurs sont partis à Joppé, sont allés chercher Pierre, ont ramené Pierre chez Corneille. Et Pierre a dit, vous savez que c'est pas permis aux Juifs d'entrer dans la maison d'un païen. Mais il est entré quand même parce qu'il venait d'avoir une vision. OK? Il dit, quand Pierre est entré dans la maison de Corneille, regardez au verset 26 et 27, Corneille s'est jeté à ses genoux. Position d'humilité. Il s'est jeté à ses genoux de l'apôtre Pierre. Il a dit ceci, mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un être humain. » Parce que le centenier était tellement ébloui de voir Pierre arriver parce que l'ange lui avait dit, « Va chercher Pierre. » Il s'attendait, « Wow, on s'attend à quelque chose. » Tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup, dites beaucoup, de personnes réunies. Il avait invité toute sa parenté, il avait invité ses amis intimes, la maison était remplie. Pensez-vous que c'est de l'évangélisation, ça? Quand tu dis « un ange m'est apparu », là j'ai fait venir Pierre, veux-tu voir ce que Pierre a à dire? Et je suis certaine que tout le monde a dit « oui, 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 je veux y aller, je veux voir ce que Pierre a à dire ». Aussitôt que Pierre a ouvert la bouche, les gens étaient tellement en attente de recevoir quelque chose. Ça nous dit dans le verset 44, Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit, dites le Saint-Esprit, descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Wow! Ils écoutent la parole et tout à coup, ils sont tous baptisés du Saint-Esprit. Ils se mettent à prier en langue. Imaginez-vous Pierre, sa surprise. Il a dit, wow! Comme à la chambre haute. Est-ce qu'on peut empêcher à ces gens d'être baptisés? Non, 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 non. Ils ont été remplis, baptisés du Saint-Esprit. On les baptise tous. Come on, à la piscine, let's go. Ils ont tous été baptisés. Regardez verset 46. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Est-ce que c'est pas une belle histoire d'un homme en position d'influence, en position d'autorité, qui cherchait Dieu, qui craignait Dieu, qui avait faim et soif de Dieu, tout à coup, pas juste lui, toute sa famille, tous ses amis intimes, baptisés du Saint-Esprit et baptisés dans l'eau. Ça vous excite-tu, ça? Vous pouvez faire la même chose chez vous. Vrai. La semaine passée, à Québec, on a eu un monsieur qui est venu, ça faisait la première fois qu'il venait à l'église. Il est entré, sa cousine l'a évangélisé toute la semaine, a dit, il faut que tu viennes à l'église. Alors cet homme-là, qui a une 60aine d'années, est arrivé à l'église, puis c'est l'apôtre Jean qui prêchait, tout ça, puis il a bien aimé ça. Puis là, il a fait la prière, il dit, ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, avancez-vous. Alors c'était le seul qui n'était pas converti dans la salle. Puis sa cousine était là, viens, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Ça fait qu'il s'est levé, puis elle est venue avec lui. Puis il s'est avancé, il a donné sa vie au Seigneur, sur le fait, comme ça. Il a donné sa vie à Jésus. Puis là, mon mari lui demande, es-tu malade? As-tu besoin de prière? Il dit, oui, oui, j'ai un cancer, une grosse bosse dans le ventre, plein de cancer. Il dit, j'ai le cancer. En plus, je suis sourd d'une oreille depuis que j'ai 3 ans. J'ai reçu un coup sur mon oreille. Je suis sourd depuis ce temps-là. Puis il dit, j'ai vécu une vie d'horreur. Toute ma vie, ça a été une vie d'horreur.
Là, il a commencé à pleurer, puis tu sentais que le Saint-Esprit le touchait. Nous autres, on était tout excités, on était contents. C'est beau de voir quelqu'un se convertir. Mais pas juste ça. Après qu'il a fini de pleurer, là, mon mari, il mettait le doigt dans l'oreille gauche, puis il parlait « Alléluia ». Il dit « T'as entendu quelque chose? » Il dit « Oui, j'entends quelque chose. Alléluia, Alléluia ». Alors, son oui a commencé à revenir. Là, on a prié pour lui. On a dit, est-ce qu'on peut prier pour toi pour que tu reçoives le don du Saint-Esprit? Lui, il connaît à zit, à rien, un. Il dit oui. Sans savoir ce qui se passait, on prie sur lui. Il commence à prier en langue. Je dis, wow, ça c'est vraiment Corneille avec ses parents et ses amis. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur, s'il vous plaît? Wow! Puis là, il y a un monsieur qui était avec lui. J'ai dit, toi, là, tu vas le suivre. Hein. Toute la semaine, tu l'appelles à tous les jours. Puis dimanche, il revient à l'église. Puis ce matin, certainement qu'il est là parce qu'ils m'ont confirmé qu'il serait là ce matin. Ah, c'est le fun quand tu fais du ministère, puis les gens reçoivent. Amen. Je m'imagine un peu Corneille après sa fin de semaine avec Pierre à la maison. Comment est-ce qu'il a dû être rempli du Saint-Esprit, puis il a dû dire aux soldats, « Kummayarashanarara, mettez-vous en rang! Kummayarashanarara, mettez-vous en rang! » Puis il a commencé certainement à les évangéliser, puis il a été rempli du Saint-Esprit. Amen. Notre influence compte. Ça compte, notre influence. Nous devons avoir de l'influence dans ce monde, car le monde a beaucoup d'influence sur nous, sur nos enfants et sur nos petits-enfants. Vous savez qu'il y a un festival d'été à Québec à toutes les années pour 12 jours. Il y a des jeunes, 1 150 000 personnes se rendent dans la ville de Québec pendant le festival de Québec. Et à tous les soirs, il y a des concerts, il y a des gens qui viennent de partout dans le monde. En fait, c'est le 3e plus gros concert musical au Canada, ici au Québec. Et cette année, il y a eu un invité qui s'appelait Pitbull. Vous connaissez tous Pitbull, hein? Oui. Vous connaissez ça, Pitbull, tout le monde? Je sais que c'est un chien, là, mais non, c'est un chanteur. Savez-vous combien de monde qu'il y avait là? 100 000 jeunes. 100 000. Qui influence notre jeunesse? C'est du monde, ça, 100 000 jeunes. Quand on a su ça le lendemain, je dis, c'est pas possible, 100 000 jeunes. Est-ce que Paul avertissait les gens, les chrétiens, de danger qu'il y avait à l'époque? Est-ce que Paul avertissait ces gens? Quand vous lisez le Nouveau Testament, est-ce que Paul avertissait ces gens des dangers? Il faut être vigilant, mes frères et sœurs. Puis il faut faire attention parce qu'il y a un nouveau mouvement qui s'installe au Canada, au Québec et en Ontario qu'on appelle woke. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu le mot woke? 2 personnes. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont déjà entendu ce mot? Okay. Ouvrez vos oreilles, écoutez bien. On entend beaucoup parler dernièrement du mouvement woke, qu'on appelle le wokisme. Ce mouvement a débuté en 2010 et a été fondé par les Afro-Américains. Pas mettre la PowerPoint tout de suite, s'il te plaît. Alors, ce mouvement a été débuté en 2010 et a été fondé par les Afro-Américains aux États-Unis pour combattre l'injustice raciale et la politique. Ce mouvement a pris beaucoup d'ampleur avec le groupe BLM, Black Lives Matter, en 2020, suite à la mort de George Floyd. On se souvient de ce monsieur qui a été tué. Et ça croît de plus en plus aux États-Unis et même au Canada, au Québec et en Ontario. Ouvrez vos oreilles à ce mot-là parce que vous allez l'entendre de plus en plus. Ce mouvement cherche à influencer toute une génération. Savez-vous pourquoi? Pour détruire la foi et les traditions des gens. Là, tu peux mettre la PowerPoint, s'il te plaît. L'observation du français québécois montre que l'on désigne usuellement comme woke une personne qui adhère ou s'inscrit à une idéologie de la gauche radicale. Alors, la gauche radicale, on sait que c'est tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui est libéral, tout ce qui est anti-Dieu, qui est structuré en fonction de questions identitaires liées à la race, mais aussi au genre, transgenre, à l'orientation sexuelle, etc.
Alors, c'est un mouvement qui veut intégrer la société pour nous faire, pas accroire, mais nous faire absorber, si vous voulez, toute leur idéologie. OK? Ce mouvement s'attaque à tout ce qui est tradition, l'histoire de notre pays, les principes chrétiens et les valeurs morales. Regardez bien ce que le milliardaire Elon Musk, qui est le propriétaire de Twitter, a décrit le woke comme un virus de l'esprit. Sans doute l'une des plus grandes menaces pour la civilisation moderne. Puis Elon Musk n'est pas nécessairement un chrétien. Puis il voit avec ses yeux à lui que c'est un virus. En France, qui est un pays socialiste, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, le dénonce comme un poison qui intoxique la jeunesse. Wow! Alors, dans ce monde, nous sommes comme des saumons qui nagent à contre-courant. Mais un chrétien mature sait discerner le bien du mal. Amen? Et ne fait pas l'autruche. Savez-vous ce qu'un autruche fait quand le mal arrive ou quand l'ennemi arrive? Il se met la tête dans le sable puis il a le derrière sorti. Puis il pense que personne ne va le voir. Puis il a une petite tête et un gros derrière. Ça a l'air que c'est l'animal le moins intelligent à cause que sa tête est trop petite. Le cerveau n'est pas là. Paul a dit dans Éphésiens 5,16, « Rachetez le temps car les jours sont mauvais. » Racheter, ça veut dire user sagement de toute opportunité de faire le bien, de répandre le bien autour de nous, d'être des modèles pour nos enfants, d'être des modèles pour nos arrière-petits-enfants, nos petits-enfants. Nous, on a un mouvement qui s'appelle « Wake ». Awake. Dis à ton voisin « Wake ». Ça veut dire qu'on est réveillé aux choses de Dieu. Amen. On fait de la différence dans ce monde de ténèbres. Notre mouvement s'appelle comment? Wake. Le Saint-Esprit nous préserve et nous préserve du mal. C'est une de ses descriptions de tâches. Dans Jean 17, versets 14 et 15, Jésus leur dit ceci. « Je leur ai donné ta parole, en parlant des disciples, et le monde les a haïs. » Est-ce qu'il y a des gens qui vous haïssent quelquefois parce qu'ils savent que vous êtes chrétiens? Ça arrive. Le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Dis à ton voisin, tu n'es pas du monde.